Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. J'ai reçu un tout nouvel oracle bon, que je connaissais déjà puisque ma mère l'utilisait et je dois avouer que je l'aime beaucoup. De par les couleurs surtout. Donc vous verrez, c'est l'oracle de Titania. Je le trouve assez cash comme oracle. Il est plutôt simple de... Enfin simple, disons que voilà, avec l'intuition, je trouve que ça parle très bien. Donc on l'utilisera au cours de la guidance. Alors là, encore des énergies qui sortent pour un homme. Un homme qui passe à l'action, malgré le fait qu'il y a certaines choses qui lui ont pris la tête. Alors on va voir si c'est une seule et même énergie masculine qui sort ou pas, parce que pour l'instant il est sorti en homme, roi de coupe et roi d'écu. Donc bon, on va voir ce qu'il en est. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît, cette énergie masculine passe à l'action et qu'est-ce qu'il traverse comme épreuve actuellement? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Alors, mes guides, s'il vous plaît, des précisions sur cette énergie masculine. Oui, il y a une prise d'initiative. Ah, c'est le domaine amoureux. Voilà. Ok. Alors, c'est bien. Notre homme, je pense que c'est une seule et même énergie masculine. Hein. Donc, il sort à nouveau sous les traits du page de bâton, ce qui signifie l'amour véritable. Alors, ça signifie amour véritable. Oula, il y a trop de cartes. C'est-à-dire que lui, il se présente comme tel pour la féminine qu'il va rencontrer. Enfin, en tout cas, l'énergie qu'il va rencontrer. Mais c'est lui aussi, au fond de lui, qui a dû faire un travail sur lui parce que amour véritable, en fait, il a compris ce qu'était l'essence même de l'amour. Voilà. C'est-à-dire qu'il a renoué avec son essence divine, avec les valeurs de l'amour inconditionnel, donc désintéressé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette énergie masculine, s'il vous plaît, les guides? Il va connaître un nouvel état amoureux, peut-être. Parce il passe de prise de tête à prise de risque, initiative, courage, donc voilà. Ah, parce que ça fait suite apparemment à une déception. Ok, donc là on parle de déception, de tristesse en amour. D'ailleurs ça vient complètement sous la carte de la prise de tête. Là c'est rigolo parce qu'on a le bâton et on a donc le page de bâton. Ouais, donc là on a le 3 d'écu. C'est une personne qui travaille à la situation, c'est-à-dire qu'il cherche un moyen pour alors soit se sortir de cette situation là qui est difficile, hein, puisqu'apparemment il était plutôt triste, et qui donc cherche un moyen de rencontrer une nouvelle personne, sûrement. Ah, voilà, là en tout cas il quitte une situation qui ne lui convient plus. Donc il se donne les moyens, voilà, cette carte là on pourrait l'interpréter de cette manière. Il se donne les moyens pour eh bien, quitter la situation qui ne lui convient plus et aller vers être prêt en fait, tout simplement, être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Alors il y a le pape qui est sorti. Donc notre masculin il est guidé et protégé. Ok, alors quoi d'autre? Il se pourrait que ce guide spirituel là, au-delà du, bon, on peut dire l'univers, mais moi je ressens comme s'il avait un guide parmi ses peut-être oui, un guide spirituel
qui serait un de ses défunts, par exemple. Donc, ça peut être un parent ou une connaissance, un ami. Voilà. J'ai l'impression d'une intervention du divin, mais sur un plan plutôt personnel. Donc, peut-être que c'est une personne de sa famille, ouais, qui veille sur lui. Voilà. Alors, en tout cas, il a effectivement une proposition à faire sur le domaine amoureux, donc il est prêt, je pense. En fait, il est prêt à rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Un petit peu trop de cartes qui sont tombées. Alors, là, il a fait un travail d'alignement et de... C'est la carte de la... Bon, on y voit une figure qui pourrait être celle de la justice, par exemple. Un travail d'alignement, je dirais, en fait. Donc, je pense simplement qu'il est prêt. Voilà. Un travail de guérison. Ouais. Un travail de méditation, de développement personnel. Voilà. Ok. Alors, il est prêt, notre masculin, il est prêt à passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il a envie d'entreprendre exactement? Est-ce qu'il a quelqu'un en tête? Quelles sont les énergies qui le traversent là, en ce moment? Notre énergie masculine, s'il vous plaît. Bon, ben, il est dans l'idée de quitter vraiment. Donc, il est sûrement sur une séparation. Ok. Oui, mais voilà, c'est encore... oui, il y a beaucoup de cartes de tristesse et de séparation. Hein. Ouais, avec le 4 de coupe cette fois. Avec la lassitude, la déception. Il peut y avoir une idée derrière de trahison, mais ça c'est l'oracle bleu qui viendra, ou le Titania, qui viendra nous le détailler. Alors, donc il est prêt, il a fait un travail sur lui, il a fait un travail de guérison, notamment, puisqu'il quitte une situation qui est compliquée. Je pense qu'en fait, cette initiative, c'était celle de se dire je tourne la page et je me prépare à autre chose. Donc en fait, l'initiative, c'était sûrement de quitter cette situation. Il doit être en train de le faire d'ailleurs. Voilà. En attendant, il fait confiance à son intuition. Je pense qu'il est un petit peu aussi en mode solitaire. Un peu coupé du reste, hein, c'est-à-dire un peu coupé de... Oui, il est vraiment sur la fin. Il résout le conflit. En fait, il quitte le conflit. C'est ça en fait. Il quitte le conflit. Et je pense qu'il est en mode, donc je vous disais, solitaire, un peu en retrait, un peu en recul de ce qu'il connaissait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être il est un petit peu moins près de ses amis, un petit peu, peut-être qu'il donne pas trop de nouvelles, etc. Voilà, j'ai l'impression qu'il le travaille un petit peu tout seul de son côté, ça. C'est peut-être une rupture qui n'est pas vraiment, comment dire, divulguée aussi. Hein, voilà. Moi, je le vois solitaire. Alors, il reprend des forces, effectivement. Et à nouveau, la coupe qui est présentée. Donc là, cette fois avec le cavalier. Donc on avait le page, maintenant on a le cavalier. Donc s'il est prêt comme ça, bon, on va voir ce qui sort derrière. Et moi, j'ai l'impression qu'il sait déjà à qui il veut, avec qui il veut partager cette coupe. En tout cas, on lui dit qu'il a raison, puisque derrière, on voit un bonheur, accomplissement, réussite, avec le 10 d'écus. Et ça vient, c'est amusant de le noter, juste après la carte, enfin juste en dessous, je dirais, la carte de l'alignement, de l'équilibre, de la remise à l'équilibre. Et je vous disais tout à l'heure qu'il a, à mon avis, découvert ce qu'était l'amour véritable, puisqu'il se présente comme tel. Je pense qu'il y a ça aussi, il y a la récompense, l'accomplissement suite à un travail de guérison, mais aussi un travail d'épuration et de retour à ce qui est l'amour vrai. Et voilà, il va être récompensé donc. Très bien, c'est très encourageant pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que je vais couper. Ouais. Je vais couper. Voilà, ouais, alors. On a donc le 10 de bâton et le 7 d'écus, qui est l'abondance, enfin l'abondance. La récolte avant l'abondance, donc. L'abondance, plutôt le 9. Donc ici,
cet homme, il a connu des responsabilités, des charges, des soucis, voilà, quelque chose de très lourd. Peut-être beaucoup de responsabilités, hein, notamment. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup sacrifié, ou en tout cas qu'il était vraiment au cœur de tout et qu'il avait tout à supporter. Voilà, j'ai l'impression de ça, d'un port de charge, mais en fait c'est ça. Supporter beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, avec peu de retour, je dirais, c'est-à-dire peu de marques d'attention ou d'affection. Et là, comme il quitte tout ça et qu'il a fait un travail sur lui, il est prêt à récolter le bonheur maintenant. Voilà, donc il se prépare à ça, ce qui est plutôt, enfin, ce qui est vraiment très bien. On va passer à l'oracle bleu. Il y a déjà, et bien voilà à quoi il se, la première carte qui tombe, l'amour, voilà à quoi il se prépare. Donc c'est vraiment bien. On va le mettre ici, hop, juste à côté de lui. Voilà, c'est ce vers quoi il tend. Et c'est une récompense. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va tomber comme énergie maintenant? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur notre masculin, sur le contexte, sur une période, si c'est possible? Et puis s'il a une féminine en vue. Voilà. Tout porte à croire que oui. Vu qu'il y a ce cavalier là. Alors, la duplication, ça peut être l'effet miroir, ça peut être la duplicité. Donc, dans l'effet miroir, ça pourrait être un double, donc à voir. Ça pourrait être aussi la moitié, comme ça tombe juste après l'amour. On va voir ce qui sort. Ça pourrait être donc son âme sœur. Allez, s'il vous plaît les guides, dites-moi, est-ce qu'il a... il a un message. Ok. Oui. Donc, concrétisation. Donc, il a réellement l'envie donc de passer à l'action et d'envoyer d'abord un message. Donc, pour t'à croire qu'il connaît la personne, ou alors, ça pourrait être une rencontre via les réseaux. Mais, monde effondré. Oui, mais là, il va rebâtir, hein, en fait. Il va se reconstruire. Alors, qui il est ce message? De quelle manière il va retrouver l'amour, s'il vous plaît? On va peut-être passer au Titania, peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Je vais couper l'oracle bleu. Est-ce qu'il n'y a rien qui veut sortir? Ah, ok, et là, ok. Donc, on a une figure qui est souvent au représente de la même personne. Hein. La bienveillante et la jeune femme. Voilà. Donc, ça peut être une amie, une connaissance. En général, c'est quelqu'un qu'il connaît puisqu'il la voit comme bienveillante. Donc, c'est quelqu'un avec qui il a déjà eu un contact. Et qui serait peut-être, vu qu'elle se présente en jeune fille, sinon se serait présentée en femme, légèrement plus jeune que lui. Voilà. Donc, on va garder cette coupe. Je vais la mettre là-haut. Hop, au-dessus de lui. Ok. Allez, on va passer au Titania. Non. Alors, le Titania, il va peut-être pas forcément répondre à la question directe. Très souvent, moi, je l'ai vu pour moi, il répond à quelque chose qui peut être sous-jacent. C'est-à-dire que vous auriez pu, comment dire, occulter de votre conscience active, là, au moment où vous faites le tirage, par exemple. Mais voilà, il va parler de quelque chose que vous auriez peut-être mis de côté. Il va révéler il va révéler, ouais. Souvent, c'est un révélateur de secrets. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et il est très très fort, cet oracle, hein, je le trouve assez puissant. Allez, mes guides, s'il vous plaît, au travers du Titania, dites-moi ce qu'il en est des énergies pour notre énergie masculine. Et qui est cette bienveillante pour lui? Voilà. On va voir ça comme ça. Alors, on parle bien d'un homme, effectivement. On fait un tirage pour un homme. Bon.
On va le mettre ici, puisque... Ok. Alors, quoi d'autre? Ce qui est bien aussi à Titania, c'est qu'il y a des possibilités, en fait, en accordant certaines cartes, hein, parce qu'elles tombent ensemble, elles ont une signification qui peut être tout autre. Bon, alors, on a les fleurs. Donc, les fleurs, c'est souvent... Alors, c'est une très bonne carte, c'est positif, c'est encourageant, et c'est très souvent... On va voir ce qui tombe derrière, mais ça peut être très souvent une invitation. Ok, ben justement, on a le jardin. Et on a la maison et le lotus. Alors, les fleurs et le jardin, c'est une invitation. Donc à l'extérieur, hein, c'est voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un à venir, donc on se déplace. Ça peut être une invitation qui peut être faite donc chez notre masculin, hein, ou un déplacement vers. Enfin, si c'est un déplacement, il y a la route avec, mais bon. Ça peut être aussi donc chez la féminine. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est une invitation chez ce masculin. Alors, le lotus, très souvent, c'est ni bon ni mauvais, on va dire. C'est en fonction de la carte qui le précède ou qui le succède. Ça peut être lié à la maladie, mais c'est aussi lié à l'équilibre, au travail réalisé. Et donc à la... Il faudrait y voir un peu comme un genre de récompense. C'est-à-dire que vous avez atteint, enfin il a atteint, ce masculin, un certain, oui d'ailleurs, voilà, il y a le soleil qui est tombé juste derrière. Il a atteint un certain équilibre. Donc j'ai l'impression en fait qu'il est prêt. Voilà. Et quand on a le soleil qui est sorti, qui est une des meilleures cartes du jeu, qui annonce le bonheur et le succès, donc je dirais que notre masculin, j'ai l'impression qu'il a attendu. Voilà. Il a beaucoup attendu et réfléchi pour organiser cette invitation. Voilà, donc il a fait le point, je dirais. Ben, ça va très bien avec la carte qu'on avait là du 2 d'épée. En fait, c'est très réfléchi. Voilà. Voilà, l'invitation est très réfléchie. Bon, il n'y a rien d'autre qui sort, apparemment, donc je vais couper. Ah ben super, on a deux très belles cartes. On a l'anneau et l'arbre de vie. Donc je pense que notre masculin il est prêt à une nouvelle vie amoureuse. Et donc derrière on lui dit que ça sera quelque chose de plutôt durable et qui va l'élever. Voilà, qui va l'élever. Parce que là on a un retour à l'harmonie, connexion au divin, enfin voilà, c'est l'arbre de vie, c'est l'univers quoi. Donc c'est l'harmonie avec l'univers. Voilà. Grâce à l'amour. Donc bon, on va le mettre avec la récolte parce que quelque part, ce sont des énergies qui vont très très bien ensemble. On n'a pas trop d'indications sur notre bienveillante, donc je vais utiliser l'oracle, un des derniers oracles que j'ai reçu, du féminin sacré, puisqu'on parle d'une féminine. Donc moi j'ai bien envie de voir en fait de quelle manière cette féminine elle lui apparaît. Voilà, on a vu qu'elle était en bienveillante, en jeune fille. Ok, donc voilà ce qui est tombé. Sarah la Noire, reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis où je serai toujours, dans l'amour. Alors, c'est une jeune femme qui n'attend rien, puisqu'elle est déjà dans l'amour. Et apparemment, elle apparaît comme quelqu'un... Alors, quand je vois reine des marginaux, moi, tout de suite, ce à quoi j'ai pensé, c'est que elle lui apparaît comme quelqu'un d'assez original. C'est-à-dire, pas comme tout le monde, je dirais pas en marge de la société, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est trop extrême. Mais juste comme quelqu'un qui, à ses yeux, n'en existe pas d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Bon, évidemment, on est tous uniques, mais elle a quelque chose en plus. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Déjà, on en sait un peu plus sur le caractère de cette jeune femme. Je vais venir prendre l'oracle de la magie sexuelle pour venir voir ce qui pourrait encore coincer ou ce que désire le masculin.
Alors, ce qu'il désire, parce qu'on est sur une carte de désir, 3 de bâton, donc il désire la serrer dans ses bras, la voir, donc je pense effectivement qu'il la connaît. On va mettre ça là-haut. Alors, ça, oui, je vous ai dit tout à l'heure, cette jeune femme qui n'attend rien. En fait, peut-être même qu'elle ne s'y attend pas. En fait, peut-être même qu'elle ne connaît pas les sentiments de cet homme. Voilà comment je le sens. Donc, il aurait une déclaration à faire quelque part. Et elle est déjà alignée, quoi. Voilà, je dirais ça comme ça. Et peut-être, oui, qu'ils sont amis pour l'instant, en fait. Qu'ils se connaissent déjà. Je pense que, voilà. Il la voit comme son double. Je pense qu'il y a une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. On va le voir tout à l'heure. Je le demanderai à l'oracle. Mais je pense surtout qu'ils sont amis. D'abord. Ok. Il n'y a rien d'autre qui sort là pour l'oracle de la magie sexuelle. Donc je vais juste couper. Alors, on a le 6 de coupe qui fait référence à la nostalgie, mais pas dans le bon sens du terme. Et on a le pendu. Ça pourrait expliquer pourquoi il y a une longue attente. Il y a un travail d'alignement qui a été important. La nostalgie, pas dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est tout encore les dépendances qui le retiennent. C'est ce qui fait que la situation, pour l'instant, était bloquée, mais qu'apparemment, il va pouvoir... il a pris la décision, donc... et là, il y a même, ça va au-delà de la décision, parce qu'on a vraiment des cartes d'action. Donc, de bazarder tout ça, et... de garder en tête son objectif qui est de venir inviter cette bienveillante. Donc, je vais le mettre là-haut parce que c'est encore avec les énergies d'ici, là. Les énergies qu'il y a qui sont un peu là bloquées. Mais on voit qu'il a quand même l'intention, en tout cas clairement maintenant, de passer à l'action pour inviter cette jeune femme. D'abord, ouais, vu qu'on a, je pense, un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, qu'on a le double qui est sorti derrière l'amour, je vais demander à l'oracle des flammes jumelles de nous sortir un petit conseil là, sur la relation qu'il y a entre les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort pour notre masculin? Quel conseil, mes guides? Il y en a 2. Ah, là c'est super. Je vous ai dit tout à l'heure 2 choses. Notre masculin, je vous ai dit, se présente en amour véritable, ce qui veut dire qu'il a fait le chemin pour se réaligner, s'épurer, s'aligner, se reconnecter à son essence divine et donc à l'amour. Amour inconditionnel, cheminement. On a vraiment le lien vers. Et je vous ai dit, la jeune femme, elle se présente comme une reine des marginaux qui est déjà arrivée, qui est là où elle est, qui n'attend rien, puisqu'elle est déjà dans l'amour. Je pense en fait qu'on a vraiment un lien d'âme-sœur avec une féminine, pardon, qui du coup s'était alignée déjà, et qui a, avec son énergie, a appelé son masculin à venir s'aligner à sa hauteur. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, parce que notre masculin était déjà dans une relation. Voilà comment je vois les 2 choses là. Ok, en dos, très beau, la fusion. Ouais, donc c'est pas pour rien. Ok. Donc ils s'appellent l'un et l'autre dans la 5D, donc ils vont être amenés à se rejoindre. C'est parfait. Peut-être un petit conseil de nos anges de l'amour. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors effectivement, il y a bien de la chimie, il y a une forte attraction, ce qui est logique entre des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Et tout à l'heure, à la coupe, on a vu le pendu et les dépendances. Là encore, à nouveau, on nous parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Je pense que c'est le fait de quitter cette situation. Effectivement, s'il était déjà en couple, bon, forcément, il y a des liens à rompre. Et c'est d'autant plus difficile s'il a déjà une famille en plus avec. Donc voilà. Et on lui dit, on voit qu'il y a des cartes de tout lâcher, de tout bazarder. Effectivement, il faut lâcher prise. Voilà les 2 conseils qui sont sortis pour notre masculin.
tout va bien se passer. Alors, je vais prendre, pour terminer, parce que c'est quand même très parlant, je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter, simplement peut-être un petit conseil, parce que du coup c'est un des derniers également que j'ai reçu, donc j'aime bien l'utiliser, je le trouve très beau et très encourageant. C'est l'oracle des amoureux. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être un conseil, et pour notre féminine qui n'attend rien, mais ça fait toujours plaisir d'envoyer des ondes positives à cette énergie-là. Et un conseil pour notre énergie masculine, lui est davantage dans, vu que c'est une guidance pour lui, dans les encouragements. Voilà, il va être porté par les encouragements et les conseils que vous allez nous envoyer, mes guides, s'il vous plaît. Allez, un petit conseil pour notre masculin. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, je pense qu'on lui dit d'abord vu qu'il était quand même dans un état de tristesse, même s'il passe à l'action, on lui dit d'essayer de faire ce qui lui plaît d'abord, de retrouver une certaine joie de vivre. Et donc on parle à nouveau de la guérison, effectivement de penser à sa féminine, de préparer, parce que là on voit qu'il y a une notion de temps. Voilà, il y a une notion de j'ai guéri, je prépare. On voit que ça prend un certain temps que de préparer ça, parce qu'en fait il faut qu'il se reconstruise. Hein. Donc on lui dit que effectivement prendre du bon temps, c'est la meilleure manière de se reconstruire, effectivement, pour lui, et que ça va lui permettre de guérir d'autant plus rapidement. Mais je pense que notre masculin, en fait, il est déjà guéri. Vu le travail qu'il a fait, voilà, il n'a plus qu'à lâcher par rapport à la situation qui peut l'affecter encore un tout petit peu. Mais bon, vu qu'il a pris, il est même... Je dirais pas qu'il a pris la décision, c'est au-delà de ça, c'est qu'il est déjà dans l'action de quitter. Voilà, les énergies montrent qu'il quitte, en fait. Il est en train. Donc c'est encore un peu compliqué, sûrement, parce qu'il y a encore des choses qui doivent l'affecter, là. Et ça va pas durer. Alors, est-ce qu'on a, je sais pas, un conseil ou un état d'énergie à nous faire part là pour notre féminine? Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur notre énergie féminine qui se peinte sous la forme de la Sarah noire, qui est déjà dans l'amour et qui n'attend rien, qui est déjà alignée? Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur elle, les guides? Il n'est pas facile à battre, hein, cet oracle en forme de cœur. Alors, qu'est-ce qui va tomber? Voilà, celle qui s'est retournée. Alors, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Moi, je pense qu'il lui manque pas grand-chose à cette féminine, vu comment elle se présente. Mais je dirais qu'effectivement, elle fait plus qu'un avec son essence divine. Et qu'elle attend la réunion. D'où l'unité qui pourrait sortir. Mais à mon avis, elle est déjà bien alignée et bien en phase avec l'univers. Elle attend la réunion, donc pour ne faire qu'un avec, notamment, on avait la fusion en dos tout à l'heure, pour ne faire qu'un avec son masculin. Donc on va lui mettre là-bas. Voilà. Ben voilà, je dirais que c'était un tirage plutôt, très encourageant, très, très positif, hein, pour nos deux énergies. Voilà. Une qui est je dirais pas qu'elle est dans l'attente, parce qu'elle n'a pas l'air de souffrir de la situation. Je pense qu'elle n'est peut-être même pas tout à fait au courant des sentiments d'amour. En tout cas, il y a de l'amitié entre eux. Et notre masculin, il est dans des énergies bien meilleures que les vidéos précédentes. Hein. Je pense que c'est toujours lui, parce qu'on est toujours dans une situation de rupture, etc. Et d'amour avec une relation sacrée. Donc là, il est en plein, je dirais, déménagement entre guillemets, en tout cas, changement de vie, transformation. Il est guéri, il est transformé, il quitte la situation qui lui pesait. Et là, il reprend goût à la vie. Vu qu'il est guéri, il passe du bon temps, il prend soin de lui.
Et il prépare l'invitation et le retour vers sa véritable féminine. Voilà, parce qu'on lui dit qu'il est dans l'amour inconditionnel, et dans l'amour, dans l'unité, à la fusion, il se prépare à la fusion, il est en harmonie dans l'amour avec l'anneau, sur une relation donc sacrée, durable, et il est en amour véritable, encore une fois, il en a un double. Donc, tout, voilà, tout indique que il se prépare à se connecter avec son véritable amour, son essence divine déjà aussi. Voilà, il se connecte pour le meilleur, je dirais. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et enfin moi je trouve que c'est très beau et très encourageant, donc on verra après quelles sont les énergies qui arriveront. Je pense qu'une fois que ce sera connecté, bon ben j'aurai peut-être plus ce genre d'énergie qui sortira, mais je suis très contente de voir l'évolution depuis des semaines voire des mois là sur cette énergie masculine qui renaît. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien du beau temps pour ceux qui en ont. Voilà. Ici c'est super, il fait bon, il fait un peu frais mais il fait bon, ça va. Et beau, donc ça met dans de très très bonnes énergies, de belles dispositions. Voilà, donc très bon week-end à vous à venir et à très bientôt.